Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je propose de revenir sur mon journal d'introspection puisque vous avez été plusieurs à me poser la question et à me demander d'approfondir les explications sur comment j'utilise ce journal-là en particulier, et comme en plus je viens de terminer celui que j'avais entre le mois de février et le mois de mai dernier, et je viens de commencer un nouveau pour le mois de juin. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de rentrer un petit peu plus en détail sur ce fameux journal d'introspection, journal orienté, journal d'écriture finalement, journal intime on pourrait dire, que je tiens depuis le plus ancien que j'ai encore dans mes archives, date de l'an 2000 quand même. Donc on va se parler routine, matériel et sujets et thèmes que j'aborde à l'intérieur de ces carnets. Alors la première chose concerne la routine. Donc depuis plusieurs années maintenant, ma routine principale consiste à faire le point de la semaine dans ce journal le dimanche matin ou le dimanche dans la journée. Je fais mon petit point hebdomadaire et je reviens un petit peu sur la semaine que j'ai passée, comment je me suis sentie, s'il y a des événements particuliers que je souhaite garder en mémoire, s'il y a des sujets que je souhaite approfondir, ce genre de choses. Et ensuite, s'il y a des sujets qui me trottent dans la tête de manière assez insistante et que je ne souhaite pas attendre dimanche prochain pour écrire dedans, il m'arrive de prendre mon journal entre les dimanches, donc dans la semaine, que ce soit le matin, le soir, enfin quand j'ai un moment en fait. Moi en général j'ai plus d'énergie le matin et à midi, donc c'est rarement le soir, ce sera plutôt le matin avec le café ou pendant la pause midi par exemple, et où là je vais du coup un petit peu vider mon sac, avoir une discussion avec moi-même sur un sujet, parce que ça me tarabuste et que je ne souhaite pas attendre le dimanche. Voilà, en général comment ça se passe, sachant que c'est pas forcément tous les dimanches, j'essaye de faire en sorte que ce soit tous les dimanches, mais il peut arriver que je touche à mon journal qu'une semaine sur deux ou quelque chose comme ça. Ça reste une pratique extrêmement régulière, et en général je remplis 2 à 3 journaux par an. Et donc maintenant que j'ai un enfant à la maison, ma routine est devenue un petit peu plus flexible, c'est-à-dire que parfois le dimanche matin j'ai pas le temps, elle réclame mon attention, on fait des choses en famille, et aujourd'hui ma vie personnelle et familiale prend un petit peu la priorité sur le fait de passer 2 heures à explorer mes émotions et mes pensées dans mon journal. Donc aujourd'hui ça reste, j'essaye de faire en sorte que ça reste hebdomadaire, ou bien de trouver un moment pour le faire quand j'ai des choses à dire. Mais ça va être plus dans les moments où je peux me libérer du temps pour le faire. Donc par exemple, si mon mari part avec ma petite faire un tour avec la famille ou je sais pas quoi, je vais en profiter pour écrire dans mon journal, ce genre de choses. De toute façon, quand on a un enfant, si vous êtes concerné, vous le savez probablement, il faut se rendre un petit peu plus flexible. Donc ça c'est pour la routine, et là vous, pour votre routine, si vous souhaitez établir une routine de journal, je pense que le plus important c'est petit 1, à quel moment de la journée vous avez l'énergie d'explorer vos pensées et vos émotions. Moi personnellement c'est le matin ou à midi, au plus tard dans l'après-midi, mais passé 16-17 heures j'ai plus l'énergie, ça me gonfle. Vous, c'est peut-être l'inverse, vous, c'est peut-être le soir à 22h avant de vous coucher, que ça va vous faire du bien de tout vider sur le papier et que vous allez mieux dormir, par exemple. Donc, je vous invite à tester, en fait. Testez voir quel type de créneau vous convient le mieux par rapport à vos contraintes de vie, par rapport à votre énergie, par rapport à quel moment vous allez être davantage motivé pour le faire. Donc là je vais vous montrer mes carnets, on va passer au matériel. Donc je vais vous montrer mes carnets papier, je le fais sur papier, mais bien évidemment que ce type de journal d'introspection peut se faire de manière numérique. Ah oui, et puis je vous ai pas dit pourquoi. Je vous ai parlé de routine, je vous ai pas dit pourquoi, parce que je l'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes.
Mais pour faire court, pourquoi je tiens un journal d'introspection? Pour gagner en clarté avec dans ma propre tête en fait. C'est une manière de tenir mon jardin intérieur quelque part, de venir voir s'il y a des nouvelles pousses qui sont arrivées, donc les nouvelles pousses étant les pensées, les émotions, etc. S'il y a des choses qui me dérangent, ça me permet de rester en lien avec mes besoins, de prendre conscience de ma satisfaction ou mes insatisfactions, prendre conscience de mes émotions, de les traiter, d'approfondir des sujets pour vivre de manière plus intentionnelle. Voilà, c'est vraiment un outil qui me permet d'avoir comme des rendez-vous avec moi-même, pour ainsi dire, et de mieux comprendre mes propres pensées et mes propres émotions de manière à mener une vie plus alignée et plus intentionnelle. Maintenant, le matériel. Donc personnellement, mon introspection, je la fais dans un carnet papier, et ce, depuis que j'ai 12 ans. Et mes premiers carnets que j'ai gardés, que j'ai encore chez moi aujourd'hui dans un coffre, datent de mes 13 ans et demi, quelque chose comme ça. Et donc j'ai toujours utilisé des carnets. En ce moment, mon journal d'introspection, le carnet est un Leuchtturm 1917 format B6+, couverture souple, et je l'ai inséré dans une couverture de la marque Paper Republic, et la couverture s'appelle Grand Voyageur. Je crois que la couleur s'appelle Naturel. Je me suis acheté un petit charme cet après-midi en forme de petit, on va dire de petit coquillage escargot ammonite. Je me suis dit que c'était pas mal pour l'été. Et de manière générale, depuis toujours, j'effectue mon journal donc dans un carnet papier. Je préfère le format ligné. Et je préfère le type de papier qui supporte bien le stylo encre, puisque dans mon journal d'introspection, j'aime bien utiliser mes stylos plumes. Je trouve que c'est les stylos les plus agréables pour écrire, on va dire, plus longtemps, plusieurs pages. Je trouve ça super agréable. Ça me fait l'occasion d'utiliser mes stylos plumes. Puis j'ai plusieurs stylos avec plusieurs couleurs, donc ça me permet de faire les titres, les sous-titres, ou de changer de couleur quand je diverge vers un autre sujet, ce genre de choses. Et puis tout simplement parce que ça me fait plaisir. Donc je favorise des marques de carnet dont la qualité de papier permet d'écrire au stylo plume dedans. Alors des exemples de marques de carnet, si vous avez envie que je vous dise. Pendant très longtemps j'ai utilisé la marque Paper Blanks, les formats midi qui ressemblent à du B6 ou bien ultra qui ressemblent à du B5. En général j'aime bien les formats médium, donc pas trop petits parce que je vais avoir le temps de m'étaler, enfin la place de m'étaler dans le journal, mais pas trop grand non plus. Les formats ultra j'ai arrêté ces derniers mois, ces dernières années, parce que c'est pénible à transporter et c'est pénible à archiver. Donc en gros, format B6, B6+, A5, c'est les formats qui me conviennent pour ce type de journal. Donc il y a Paper Blanks, ensuite il y a, je crois qu'aujourd'hui un de mes préférés c'est Leuchtturm 1917, les formats soit B6+, soit A5, couverture souple, puisque ça permet, donc est ligné, donc ils ont une option lignée, et couverture souple parce que c'est plus facile à transporter, il y a moins de pages. Parce que si je pars, je sais pas moi, un week-end en voyage, je sais pas quoi, j'aime bien emmener mon journal avec moi. Et s'il y a trop de pages, imaginez que je le perde et que je perde 8 mois de journal par exemple. Ça me rassure s'il y a un petit peu moins de pages et que du coup ça stocke un petit peu moins de mois de mon année si vous voulez. Autrement, j'aime bien les carnets Muji, c'est un bon rapport qualité-prix, ils en ont au format B6, ils en ont au format A5. J'aime bien le Midori MD Paper aussi, qui est hyper bien pour le stylo encre. Et j'aime bien les carnets propriétaires de chez Paper Republic, notamment leur Book XL, ils appellent ça. Donc c'est un carnet qui est un petit peu plus petit que le format A5, qui existe au format ligné, qui est, je crois que le papier fait 120 grammes par mètre carré, il est excellent à utiliser avec un stylo plume, c'est vraiment des carnets de haute qualité, qui s'ouvrent à plat, en plus c'est important que ça s'ouvre à plat. Donc voilà pour mes marques préférées de carnets, et donc en termes de stylos, comme je vous disais, j'aime bien utiliser des stylos plumes. Et mes deux marques de stylos plumes préférées, il y a la marque Kaweco qui est une marque allemande, qui sont des stylos plumes assez abordables, c'est-à-dire que l'entrée de gamme est en dessous de 30 €. C'est quand même sympa et c'est un très bon rapport qualité-prix parce que c'est dans des stylos plumes qui écrivent
très bien et qui ont une vaste gamme de plumes, de extra fines à large, en fonction de la taille de votre écriture, de vos préférences. Il y a même des plumes de type calligraphie. Si vous voulez vous essayer la calligraphie, vous pouvez acheter des plumes calligraphie chez Kaweco, puis échanger sur le stylo, etc. Excellent rapport qualité-prix Kaweco. Puis ils ont plein de couleurs différentes, donc en fonction de vos préférences, vous pouvez vous acheter stylo de votre couleur préférée ou faire comme moi, échanger avec la saison, vous voyez. Et la deuxième marque de stylo plume que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus haut de gamme, c'est la marque Sailor, qui est une marque japonaise. Et moi j'aime bien leur gamme Professional Gear, ils appellent ça, qui est une gamme milieu de gamme, parce que Sailor ils ont des stylos qui coûtent 1000 balles, moi j'achète pas ça. Ils ont un milieu de gamme qui est entre 2 et 300 € par stylo, donc c'est déjà 10 fois plus cher que Kaweco, avec des plumes en or 14 carats. Donc c'est un peu une façon abordable d'avoir des stylos plumes un petit peu plus luxueux. Ils écrivent extrêmement bien. Et au fil des années, j'en ai collecté maintenant, je dois en avoir 3 ou 4. Et j'aime vraiment, vraiment mes stylos plumes Sailor. Et en termes d'encre, mes marques d'encre préférées, il y a Jacques Herbin, qui est une marque française, et en fait ils ont tout un tas de couleurs différentes, donc ça c'est vraiment cool, et ça existe soit au format bouteille avec un convertisseur, soit ils vendent aussi au format cartouche universel, qui fonctionne avec les Kaweco mais pas avec les Sailor. Mais un des avantages de la marque de stylo plume Kaweco, c'est qu'ils prennent les cartouches au format universel. Donc si vous voulez pas vous embêter avec des bouteilles d'encre, vous pouvez vous acheter dans une gamme de couleurs très vaste des cartouches universelles chez Jacques Herbin. Et l'autre marque d'encre que j'aime bien, c'est la marque Sailor, donc la même marque que celle qui fait les stylos plumes dont je vous parlais, marque japonaise. Plus difficile à trouver, ça se trouve sur les papeteries en ligne. J'aime bien acheter les miennes chez Papeterie Makura par exemple, qui est une papeterie française. Et ce que j'aime chez Sailor, c'est la vaste gamme de couleurs en fait disponibles. Ils ont des variations de par exemple de gris bleu, bleu foncé, bleu clair, bleu presque qui tire vers le vert, idem pour les marrons, enfin ils ont un nuancier qui est assez incroyable chez Sailor, donc j'aime beaucoup ça. Voilà pour le matériel que j'aime bien utiliser pour faire ce type de journal là. Et enfin, la question que vous m'avez pas mal posée sur les vidéos précédentes, qui sont quels sont les sujets que j'aborde dans mes carnets d'introspection. J'en ai sorti plusieurs qui sont là, comme ça je vais pouvoir vous donner des exemples concrets de ce que j'ai pu écrire dans mon journal. Je pourrais pas vous montrer les pages parce que c'est assez personnel ce que j'écris dedans, mais je peux vous parler des différents thèmes, les titres de paragraphes, ce genre de choses. Après c'est très personnel et c'est très particulier à mon imaginaire intérieur, à mes pensées, mes émotions. Donc vous, ça vous parlera peut-être pas d'écrire dans votre journal sur exactement les mêmes thèmes que moi, mais ça peut peut-être vous donner des pistes ou des idées de comment j'utilise mon journal. Mais en gros, ce qui se passe en général, je vais parler de ce que je ressens, ce que je pense à un moment donné. Donc ça peut être lié soit à des événements qui m'arrivent, donc je sais pas moi par exemple, il y a un type qui me bouscule dans le métro, je trouve ça absolument irrespectueux, ça me gonfle, je ressasse, et du coup je vais écrire dans mon journal à propos de ce truc parce que pour arrêter de ressasser en fait. C'est un peu comme une façon de discuter avec moi-même pour vider mon sac sur des choses qui peuvent m'énerver comme ça par exemple. Alors, là, c'est un exemple d'émotion désagréable où ça m'énerve. Mais par exemple, si j'ai passé une super journée avec des copains que j'avais pas vus depuis longtemps, c'était trop bien, on est allé au musée, on est allé au café ensemble et tout, je vais avoir envie de faire une entrée de journal sur cette journée que j'ai vraiment trouvée fantastique. Donc ça marche pour toutes les émotions. Donc voilà, le truc principal, on va dire, c'est celui-là. C'est que je vais réagir à ce que je vis quelque part. Ensuite, ça peut être des réflexions qui viennent de contenu et de ressources que je consomme, donc par exemple un podcast qui me fait réfléchir, ou une vidéo ou un livre de non-fiction qui me fait réfléchir, ou une newsletter par exemple, je dis tiens c'est pas con ça, et puis je vais vouloir approfondir le sujet. Par exemple, l'autre jour pendant ma course à pied, j'ai écouté un épisode de Grand Bien vous fasse, qui est une émission France Inter disponible en podcast, qui était sur le thème de la procrastination, que je vous invite à aller écouter d'ailleurs si ça vous intéresse. Il y a notamment Fabien Olicard comme invité, j'ai vraiment trouvé ce podcast hyper intéressant. Et bien après l'avoir écouté, être revenu de ma course à pied, m'être douché, machin, et bien je suis allée dans mon journal et
j'ai écrit une entrée autour de la procrastination, ce que ça m'évoque. Donc c'est pas forcément un résumé du podcast, parce que ça irait plutôt dans mon Commonplace Book, on en parlera dans une autre vidéo, mais là c'est plutôt ce que moi ça m'évoque. Par exemple, à un moment donné dans ce podcast, Fabien Olicard dit « La gestion du temps, en réalité, c'est pas une gestion du temps, c'est une gestion de son énergie et de ses priorités », et bien moi j'ai renoté cette phrase dans mon journal et j'ai ensuite écrit sur ce que ça m'évoque dans ma vie à moi. Comment est-ce que je peux gérer mon énergie, comment est-ce que je peux gérer mes priorités, comment ça s'inscrit dans mon quotidien personnel, etc. Voilà un exemple. Et typiquement ce qui peut arriver si j'écoute ou je vois quelque chose dans un contexte où j'ai pas forcément le temps d'écrire dans mon journal tout de suite, c'est que je vais noter dans un coin, donc soit un coin numérique type dans mon Notion par exemple sur mon téléphone, soit si j'ai accès à mon petit journal A6, je vais noter la question ou la citation dans mon journal A6. En plus ça me permet d'archiver ce qui m'a inspiré à ce moment-là de ma vie dans ce petit journal-là. Et ensuite à la fin de la semaine, quand j'arrive à mon journal d'introspection hebdomadaire, je vais regarder un petit peu les pages de la semaine de mon journal A6. Je vais regarder si je me suis noté des questions ou des sujets d'introspection, puis le dimanche, je vais écrire dessus, par exemple. Autre chose que je peux faire, c'est comme je fais du parle-singe, donc ça veut dire du vide-cerveau, où le matin, dans mon carnet, je vide tout sans queue ni tête, sans thème particulier, etc. Et bien, quand je suis à mon journal hebdomadaire, je vais relire ou parcourir en diagonale mes parle-singes de la semaine et je vais regarder s'il y a des thèmes qui reviennent, quelque chose qui me tarabuste en ce moment de façon régulière, j'en ai parlé, je me suis dit tiens bah, peut-être que ça faut que je l'approfondisse. Et du coup je vais surligner des phrases en fait dans mon carnet à parle-singe et je vais les extraire et puis je vais approfondir dans mon journal d'introspection. Une autre chose que je peux faire. Et puis très souvent, c'est une exploration de pensées ou d'émotions qui me tarabustent en ce moment. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner. Et souvent, c'est des thèmes que j'aborde dans les podcasts et les discussions de vidéos. Donc en fait, si vous écoutez un petit peu mes podcasts et mes discussions vidéo sur YouTube, je pense que vous allez retrouver des thèmes que j'aborde en réalité assez régulièrement dans mon journal d'introspection. Et sinon, dernière chose, c'est que lorsque je tombe sur des graines, c'est-à-dire des idées de pensée, des affirmations, des questions, des choses comme ça, ce que les Anglais appellent des journaling prompts, donc des phrases qui incitent à justement écrire autour du truc, qui m'inspirent, et ben je vais les garder dans un coin, par exemple sur Pinterest, il y en a souvent, sur Instagram, ou quand je lis des livres de développement personnel, de philosophie, de choses comme ça, je vais me noter des thèmes, des phrases, des sujets qui me parlent sur des sujets, par exemple, je sais pas moi, sur la gestion des émotions, sur la créativité, sur la gestion du temps, voilà, sur des thèmes qui me parlent. Et je vais les garder dans un coin. Et quand il y a un sujet que je souhaite approfondir, mais que je sais pas forcément par où commencer, je vais ouvrir cette liste d'idées et je vais en piocher une qui m'inspire. Et puis je vais écrire du coup sur ce sujet-là. J'ai suivi il y a plusieurs années maintenant, 2018-2019 peut-être, j'avais fait des cours d'auto-coaching. Et il y avait pas mal de ressources de ce type-là, des questions à se poser pour se coacher soi-même. Et en fait j'ai gardé ces références-là, j'ai gardé les PDF, les choses comme ça que fournissaient les coachs dans ce type de formation-là. Et je me replonge également dedans comme sujet d'introspection s'il y a des thèmes que je souhaite approfondir, donc sans parler d'aller vous payer un service de coaching, je pense qu'il y a des coachs qui doivent proposer ce type de questions gratuitement sur leur réseau. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir ce qu'ils proposent comme service, évidemment, hein, mais de manière générale, simplement. Ce type de questions qu'on appelle d'auto-coaching, je pense ça se trouve sur internet, vous pouvez demander à ChatGPT, puisqu'on est moderne et qu'on est en 2025. Vous pouvez par exemple, vous vous dites, je sais pas moi, j'ai envie d'explorer plus avant par exemple ma créativité, mais je sais pas trop par quel bout prendre les choses. Est-ce que tu peux me proposer des journaling prompts ou des questions de journal autour de la créativité? Et peut-être que ChatGPT va vous proposer des trucs pertinents, peut-être pas. Mais l'idée c'est le côté aléatoire en fait, c'est que peut-être l'algorithme génératif va vous générer des questions, et parmi ces questions-là, il y en a peut-être une qui va vous parler, et que du coup vous allez pouvoir extraire et utiliser dans votre journal. Et enfin, une dernière chose, c'est de cette façon-là que j'utilise les cartes d'oracle et de tarot aussi.
Donc par exemple, j'ai envie de faire une introspection ou un point du mois, un point de la semaine, un truc comme ça, mais j'ai pas forcément d'idées spécifiques à explorer, je vais prendre un de mes oracles et je vais tirer une carte. Ou alors il y a un sujet, par exemple, je vais avoir envie de parler de où j'en suis dans l'écriture de mon roman, par exemple, et puis je vais me faire un tirage de tarot ou un tirage d'oracle sur le sujet. Et puis en fonction des cartes qui sortent, je vais voir ce que ça m'évoque. Donc c'est une façon d'explorer finalement mon propre imaginaire intérieur avec comme question ou comme invitation à la réflexion les cartes d'oracle ou de tarot que je vais tirer. Mais ça, je sais que ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une vidéo plus en détail de tout ce qui est oracle et tarot. C'est promis, c'est dans mes idées. Mais les choses avancent en temps voulu quand on a un enfant à la maison. Voilà pour donc le type de sujet que je peux aborder dans mon journal d'introspection. Je vais terminer la vidéo avec quelques exemples au hasard de différents journaux que j'ai pris. J'ai pas pris que le dernier, parce que dans le dernier, je parle que de rapport au temps. Et d'organisation et de stress par rapport à l'arrivée de la petite dans ma vie. Donc j'ai voulu faire un petit panaché de différentes époques. Alors, premier exemple, mon entrée d'introspection qui date d'aujourd'hui même, j'ai fait ça à midi, c'était sur l'équilibre entre travailler et savourer. Et c'est une introspection qui est venue de 2 vlogs d'artistes que j'ai regardés ces derniers jours, qui sont 2 artistes qui font justement de la papeterie créative, du journaling, etc. Donc c'est Coffee Monsters Co et ABC. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les 2 vlogs en description de la vidéo. Qui sont toutes les 2 allées à un événement de papeterie organisé par Misso Paper à Londres fin mai, et qui ont toutes les 2 fait un vlog sur le sujet. Et j'ai été assez frappée par la différence d'énergie, on va dire, qu'il y a dans chacun des 2 vlogs, où il y en a une qui est plus orientée travail, elle a essayé de faire des mails dans sa chambre d'hôtel pendant qu'elle était sur place à Londres, etc. Elle a beaucoup filmé, documenté la préparation de l'atelier, etc. Je l'ai sentie un petit peu stressée, la pauvre, j'espère que ça s'est bien passé pour elle. Et puis l'autre artiste qui a aussi donné des ateliers au même événement, elle est arrivée avec sa copine, elle a visité des musées, elle est allée voir une comédie musicale pendant qu'elle était à Londres, elle a énormément filmé les petites choses qui l'inspiraient en tant qu'artiste, elle y allait pas mal au resto. J'ai eu l'impression qu'elle savourait énormément son voyage, malgré le fait que c'était à l'origine un voyage d'affaires, en fait, de travail. Et ça m'a inspiré donc cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut équilibrer le fait de, même si on est en train de travailler ou qu'on a beaucoup de travail, comment est-ce qu'on peut quand même profiter de là où on est et savourer quand même ce qu'on est en train de faire. Et donc, voilà, comment est-ce que ce sujet-là d'introspection est venu aujourd'hui? C'était une réflexion qui m'est venue après avoir vu des vlogs sur YouTube. Et bien justement, celui temps versus énergie que j'ai écrit après avoir écouté le podcast de Grand Bien vous fasse. Il y a eu une entrée sur mon besoin de solitude après avoir passé 10 jours avec la famille. En tant qu'introvertie, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de mettre des mots sur ce besoin de solitude et trouver des solutions du coup pour combler ce besoin de solitude. Sans forcément être désagréable avec la famille. Donc comment est-ce que je peux prendre la responsabilité de mon émotion et de mon besoin et trouver des solutions sans faire peser ça sur les autres personnes autour de moi. Donc là, ça a été un sujet d'introspection plus émotionnel. Ensuite, ça me donne l'occasion de vous montrer différents carnets que j'ai pu utiliser. Donc celui-ci, c'est un B6 de chez Muji qui est ligné, que j'ai utilisé de février à mai 2025. On va ouvrir des pages au pif. Rapport au temps, entre parenthèses, encore. Je vous préviens, on va beaucoup parler de rapport au temps. Donc là, c'était un point hebdomadaire de la première semaine d'avril 2025. Le temps et l'état d'esprit de créer. Donc j'ai fait tout un paragraphe sur ce sujet-là. Le stress des tâches récurrentes. L'équilibre entre focus, date limite et sérénité. Voilà, un autre sujet que j'ai abordé en avril 2025, c'était le fait de préparer sa vie versus le fait de vivre sa vie. C'est-à-dire préparer sa vie, ça veut dire on veut acheter les objets pour que ce soit vachement bien dans le futur, on veut planifier comment on va organiser sa maison après, ou on va planifier ce qu'on va faire quand on aura atteint tel objectif, mais au final on passe son temps à préparer plutôt qu'à profiter de la vie qu'on a ici et maintenant. Donc là c'était toute une réflexion sur le sujet, parce que j'ai tendance à être beaucoup comme ça, à beaucoup préparer les choses, plutôt qu'à savourer ce que j'ai déjà. Le 3 mars 2025, c'était un tirage écriture. Pour vous donner un exemple de tarot /oracle, là c'était un oracle. Donc j'ai posé la question.
avant de tirer la carte, qui était la suivante. Pourquoi cette tendance à faire sauter les créneaux d'écriture quand j'ai une tâche entre guillemets urgente à faire, et comment surmonter ce blocage? Donc là, vous voyez, c'est vraiment une question liée à une insatisfaction, et j'écris dans le but de trouver des pistes de solutions. Et là, en l'occurrence, j'ai tiré une carte de l'oracle Woodland Wardens de Jessica Roux, et j'ai tiré la carte The Bobcat and Blackthorn, qui veut dire la patience, l'indépendance, la furtivité, préparer des provisions pour les temps difficiles à venir. Ta. Et du coup, par rapport à ce tirage, j'ai commencé par faire un paragraphe avec mes premières impressions, en voyant simplement la carte, sans lire tout le détail de la fiche en fait que Jessica Roux fournit avec l'oracle. Et ensuite, j'ai regardé la signification de la carte, ou comment elle interprète la carte, et ça m'a donné des éléments de réflexion supplémentaires. Et par exemple, je me suis notée: et si le problème n'était pas tant un rapport à l'importance d'écrire, mais un problème de retour à la routine, puisque entre la grossesse, l'accouchement, le machin, j'ai un petit peu arrêté d'écrire, et peut-être que c'est tout simplement un problème de le remettre dans mon quotidien, comme quand on arrête le sport, d'arriver à reprendre le sport petit à petit. Voilà, un exemple. Alors, un autre exemple de journal, celui-ci c'est un Leuchtturm 1917, couverture souple mais au format A5, qui est donc la version lignée, que j'ai tenue fin 2022, début 2023. Allez, au pif, 4 décembre 2022, une vie sereine et créative, et c'était le bilan de l'automne 2022. Donc ça m'arrive de faire des bilans, là je parlais de bilan hebdomadaire, mais ça m'arrive de faire des bilans mensuels et même saisonniers et même annuels. Je pense que là-dedans, comme il y a la fin de l'année, il doit aussi y avoir le bilan de toute l'année 2022, je pense. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dû déjà noter quelque part les points clés de mon automne, et j'ai étendu la réflexion sur chacun des points clés. Donc numéro 1, organisation sereine et quotidien slow. Et j'en ai déduit que j'avais encore du boulot. 3 ans après, j'ai encore du boulot, je vous le dis. Point numéro 2, le retour progressif de l'énergie, parce que j'ai passé une bonne partie de 2022 à être extrêmement épuisée. Donc en décembre, l'énergie commence à revenir. Point 3, retour à l'écriture et à la lecture passionnée. Donc là, c'était plutôt sur l'écriture, les goûts littéraires. J'avais assisté à un salon littéraire en septembre 2022 qui m'avait fait beaucoup de bien, donc j'ai parlé un petit peu de ça. Et point 4, réflexion sur l'écosystème créatif, donc sur le fait de créer, mais aussi de s'inspirer, etc., etc. Voilà un exemple. Donc là, c'était plus un bilan trimestriel. Là, par exemple, je tombe au pif, donc c'était une introspection du 5 novembre 2022. Accepter les rythmes pour en être souveraine. Donc ça, c'était l'idée que plutôt que d'essayer de bosser autant que possible et me forcer quelque part à toujours en faire plus, etc., de plutôt accepter mes rythmes biologiques en tant qu'être humain, et que ça me permet de reprendre la souveraineté dessus. C'est-à-dire que plutôt que de me forcer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas, ça me permet de comprendre mes rythmes et de m'organiser en fonction de mes rythmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça venait d'un livre sur le wabi-sabi que j'étais en train de lire à ce moment-là. Donc là, c'est un exemple d'introspection qui est inspiré d'une lecture du moment de non-fiction. Là, je disais par exemple, j'aime cette approche de l'acceptation, c'est une manière de reprendre la souveraineté sur soi, sa vie et son environnement. Quand on accueille les choses telles qu'elles sont au lieu de souhaiter qu'elles soient autrement, on peut alors les regarder en face et décider comment agir en fonction. Voilà un exemple de choses que je peux écrire là-dedans. Autre exemple de sujet, donc là c'était le 18 février 2023, retour au présent. Qui je veux être et quel quotidien je veux vivre maintenant. Et c'était le bilan de la 3e semaine de février 2023. Et donc là j'avais noté quel est mon quotidien idéal, et donc j'avais noté ce que contenait mon quotidien idéal. J'avais fait un grand point d'exclamation, je ne peux pas tout changer d'un coup. CF, patience et persévérance. Me rappeler du chemin parcouru, je ne pars pas de zéro. Bon, on va en prendre un dernier pour vous montrer un autre carnet. Donc là, c'est un Paper Blanks au format midi. Donc c'est un tout petit peu plus petit que B6. L'avantage, c'est qu'il est facile à transporter partout. Et ils font des couvertures absolument magnifiques chez Paper Blanks. J'en ai encore quelques-uns des vierges. Je pense que j'y reviendrai à un moment donné à cette marque. Et celui-ci, je l'ai tenu de août à décembre 2023. Voilà. Alors, quelques exemples au pif.
Ma future carrière freelance. Alors c'est vrai que août à décembre 2023, c'est l'époque où j'ai cessé mon contrat de communication avec un studio de jeux vidéo. Et du coup, ça a été un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir professionnel, qui a d'ailleurs mené début 2024 à décider de me lancer à temps plein en tant qu'artiste et à mettre la communication entre parenthèses pour donner une vraie chance à finalement à mon art et à toutes mes activités indépendantes à Café aux Étoiles. Et donc du coup, dans ce journal qui date de la fin d'année 2023, il y a énormément de questionnements sur mon avenir professionnel. Donc là, vous voyez comment le journal va refléter des questionnements de vie. Et là, c'est un questionnement de vie assez important, puisque c'est une question de redirection de la carrière. Après, ça peut être des questionnements de vie beaucoup plus ordinaire. En fait, dans ces journaux, il y a de tout. Il y a la question de comment est-ce que je me reconvertis, qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, ou est-ce que je vais déménager, habiter ailleurs, vous voyez, donc gros questionnement de vie, ou ça peut être des trucs tout petits du genre aujourd'hui je me suis acheté un t-shirt noir et je le trouve super joli, et peut-être que je pourrais le mettre avec tel pantalon et avec telle chaussure, et ça me ferait vraiment super plaisir, voyez. Donc c'est vraiment tout l'imaginaire intérieur, du plus ordinaire aux questionnements les plus existentiels. Alors, 2-3 exemples pour boucler ça. Donc là, un exemple qui date du 31 octobre 2023, réflexion du moment, prendre mes décisions avec confiance. Donc là, c'est tout un truc autour de la confiance en moi, en fait, et d'assumer les décisions que je prends avec confiance, plutôt que de procrastiner et de repousser, parce que quelque part, je n'ose pas décider, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai fait tout un truc, je me fais confiance et j'assume la personne que j'ai choisi d'être. Comment est-ce que je peux cultiver une approche ancrée et confiance ? Je me traite avec amour et compassion et je laisse partir la culpabilité et le stress. S'il suffisait de l'écrire pour que ça ait lieu. Mais au moins, ça me permet de planter la graine, de se dire c'est comme ça que j'aimerais vivre, c'est la personne que je souhaite devenir. Et puis je trouve que le marquer dans le journal, c'est une première étape. Voilà pour des exemples. Là, j'en ai un dernier, mais la vidéo va être un peu longue, donc on va peut-être pas mettre le nez dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est un Midori MD Paper au format A5. Ce papier-là, il existe en A5, B6 et 3 et A6, je crois. Et c'est un papier qui est extraordinaire pour l'encre, stylo encre. Ah si, ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette époque-là, je me rappelle, je faisais beaucoup de bilans hebdomadaires qui avaient une structure particulière. Donc peut-être que je peux vous partager la structure si ça vous permet de démarrer quelque part. Donc, par où commencer ? Je vous invite à commencer par un bilan hebdomadaire ou mensuel, en fonction de si vous vous sentez d'écrire une fois par semaine dans votre journal ou si une fois par mois ça vous paraît plus réaliste. Et vous pouvez peut-être tester cette structure que j'avais pendant pratiquement toute l'année 2022, qui consiste à noter des victoires. Donc c'est une liste en fait de choses. Par exemple, la semaine deuxième semaine de janvier 2022, j'ai fini les peintures hivernales et bien avancé les impressions pour Patreon. J'ai repris mon livre et c'était génial. J'ai bien avancé les vidéos YouTube en évitant le bruit des travaux. Voilà, donc ça peut être des trucs très très ordinaires aussi. Donc première chose, les victoires. Deuxième chose, les apprentissages. Donc ça veut dire peut-être des choses qui se sont pas si bien passées que ça. Ou des choses que j'ai apprises sur moi-même, etc. Donc là, un exemple. Mon énergie créative se dirige parfois vers la peinture, parfois vers l'écriture. Et donc je dois apprendre à m'écouter et avancer vers ce qui m'inspire. Voilà un exemple d'apprentissage qu'il y avait cette semaine-là. Et le troisième élément, c'est ce que j'avais appelé ressenti et questionnement. Et donc là, ça dépend de justement ce que j'ai pu vivre cette semaine-là ou ce mois-là. Et je vais noter sous forme de petits paragraphes, en fait, différents sujets. Par exemple, là, j'avais noté « J'ai plein d'énergie qui part dans tous les sens, entre Patreon, les idées de fiction, le défou livre, etc., etc. » Autre idée de ressenti et questionnement de cette époque, « Les réseaux sociaux ne me manquent pas et je traîne des pieds pour les alimenter en contenu. Mais on a dit que je teste pour un trimestre, donc je m'y tiens. » Voilà, donc ça peut vraiment être des réflexions sur le travail, sur la vie personnelle, sur la famille, sur la créativité, sur vraiment genre, les prochaines vacances, une idée de meuble que j'ai envie d'acheter pour chez moi, j'en sais rien, c'est hyper varié. Voilà, donc si vous voulez commencer, une liste des victoires, une liste des apprentissages et une liste de vos ressentis et questionnements du moment.
Voilà, si vous savez pas quoi écrire, peut-être que vous pouvez vous rabattre sur cette structure-là que j'ai utilisée pendant un certain temps dans mon journal d'introspection. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. J'espère que ces exemples vous ont été utiles, même s'ils sont vraiment spécifiques à moi, quelque part, à mon propre état d'esprit, mes propres questionnements. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses que vous souhaitez que j'aborde plus en détail dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo-là. Ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!